le Rabbi dit que le Shabbat Noach, comme Shabbat Bereshit, reçoit l'accumulation de force qu'on a pendant tout le mois de Tishri. Donc ce Shabbat-là, Oui. ce Shabbat, on reçoit toutes ces On reçoit toutes ces forces. Alors, quelle différence entre Noach et Bereshit? Quelle différence entre Bereshit, on m'a parlé la semaine dernière, que Donc, c'est toutes il les est forces? particulier ce Shabbat. Très particulier, puisqu'il contient toutes ces forces-là. Mais quelle différence entre les deux? Le Shabbat Bereshit fait passer toutes les forces de Tishri dans l'année qui arrive. Alors que fait le Shabbat Noir? Puisqu'il prend aussi les forces de Tishri et les passe dans l'année. Les deux font la même chose. Pourquoi c'est tellement important, mais en même temps, où est la différence? En fait, la différence, elle est comme ça. C'est que le Shabbat Bereshit, il amène toutes ces forces-là et en potentiel. On ne les a pas utilisées. On ne les utilisera même pas. On les garde. On les a. À Bereshit, on s'aperçoit du trésor qu'on a avec nous. Si vous voulez, on était chez le roi, on a pris là-bas, il nous a donné plein de pierres précieuses et on regarde un peu les pièces comme ça. Mais on ne les utilise pas. On les a dans le sac. On est content, on est sur le cheval en train de rentrer, en train de galoper vers la maison. Mais elle est encore loin la maison. D'accord? Shabbat Noach, on est déjà à la maison et on a déjà commencé à sortir le trésor pour donner aux enfants, pour donner à la femme, pour s'acheter des choses, pour être déjà dans le monde, pour commencer à utiliser les forces qu'on avait. On avait économisé, qu'on avait accumulé. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre Shabbat Parashat Bereshit, Shabbat Bereshit, et Shabbat Parashat Noach, Shabbat Noach. D'accord? Et donc ce grand repos-là, qui est le Olam Haba, en fait, le monde futur, on le reçoit comment? Grâce au fait qu'on installe le Shabbat dans le monde. Nous, on fait Shabbat. On va faire Shabbat. Ça veut dire faire Shabbat. En français, c'est excellent parce que c'est exactement ça que ça exprime. En hébreu, on dit Atashomer Shabbat. Ça ne veut plus dire tout à fait la même chose comme en français. En français, c'est beau. En français, c'est bien dit. C'est exactement ça. Faire Shabbat. Tu fais vivre ton Shabbat. Comment tu fais Shabbat? Comment tu fais Shabbat? On demande, t'as bien fait Shabbat? Est-ce que tu fais Shabbat? Ça veut dire quoi faire Shabbat? Ça veut dire que tu fais vivre ton Shabbat pour attirer la lumière de l'infini divin, c'est-à-dire availler, dans le nom Elohim. Et c'est ça le Shabbat. Et il y a deux niveaux de Shabbat. Il y a Shabbat d'en bas, il y a Shabbat d'en haut, il y a la Tchouba du bas, il y a la Tchouba du haut. D'accord? Et pareil pour availler. Et là, on reçoit la plus grande force qui puisse exister dans le monde, celle de faire entrer le nom availlé dans Elohim. Qu'est-ce qui va se passer? Le nom availlé, en fait, représente availlé de l'Etata, availlé d'en bas. Availlé qui, lui, est déjà, son but est d'être ici. Et il est avec nous. Quand on rentre availlé dans Elohim, à ce moment-là, c'est la Géoula pour nous. C'est ça qui se passe, c'est que la Géoula, elle est là. Même si c'est pas la Géoula totale, mais au moins celui qui a réussi à faire ça, comme le Baal Shem Tov, comme ce qu'on appelle un Ichud, c'est une unification entre availlé et Elohim. D'accord? On a fait cette unification, comme on a aussi expliqué dans le Mahamar, l'Echadodi, entre Zeir Anpin et Malchut. D'accord? C'est exactement la même chose. On fait une unification entre deux choses qui sont presque contraires, on pourrait dire. Et à ce moment-là, on fait vivre le monde, on lui donne sa force, on donne la puissance, on reçoit la Géoula pratique, et aussi on fait venir la Géoula Klanit. C'est ça le but, c'est de dévoiler le Havaïe chez les Ella, d'en haut. Le Havaïe d'en haut, quoi. C'est ça qui va faire venir la Géoula. De dévoiler le Havaïe d'en haut. Le Rabbi explique que la Parashat Noach nous enseigne une chose principale, qu'on doit vivre dans le Shabbat. C'est que quand on est dimanche déjà, c'est fini Shabbat. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu vas à droite, à gauche, etc. Non, c'est fini cette période-là. On est dans le Dvar Malchut, on est dans l'édit royal, le roi est arrivé, le roi est là, le Mashiach est là. On vit dans une autre période. On vit une période où le dimanche c'est Shabbat, le lundi c'est Shabbat, le mardi c'est Shabbat. Mais comment le vivre alors? Comment le vivre? C'est Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Non, c'est quoi le Shabbat? Ah ben c'est la Ménucha, c'est ce que vous C'est la Ménucha. Donc la Ménucha, il faut l'amener dans le dimanche. Il faut l'amener dans lundi. Il faut l'amener dans mardi. On le dit tous les jours dans la Tfila. Tous les jours dans la Tfila, on le dit. Al Shir Shel Yom. Al Yom, Yom Rishon, le Shabbat Kodesh. Donc on rappelle le Shabbat même si c'est dimanche. Par rapport au Shabbat, on situe la journée. Voilà. Alors si c'est par rapport à la Géoula, c'est quoi? C'est que tous les jours c'est Shabbat. Donc même si on travaille, ou on allume le feu, ou on fait des mélachot, Comment vous voyez ça? c'est la Ménucha. C'est la Géoula. C'est ça, c'est la Géoula. Mais concrètement, comment vous voyez ça?
concrètement, on va expliquer concrètement. C'est exactement ça qu'on est en train de cerner, d'expliquer, c'est de rentrer le... Quand on a les enfants qu'on doit mettre à l'école, comment ça se passe? Rentrer le nom Havaïe dans Elohim. C'est-à-dire que quand tu vas amener les enfants à l'école, par exemple, tu as donné un exemple, très bien, tu amènes les enfants à l'école, tu leur dis où il est Dieu. Là-haut, tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu, tu parles d'une mitzvah, tu leur donnes une pièce de tzaka, ils vont mettre à l'école. Tu vois, tout de suite, tu leur mets un éveil, au lieu de leur parler s'ils ont pris leur sac de sandwich, ou s'ils ont bien lacé leur lacet, pris la clé, etc. La notion de... On déplace le sujet. Même si les lacets ne sont pas encore faits, etc. Tu leur dis un petit mot. Un petit mot de divinité, un petit mot de Géoula. Dis Yechi Ameler, dis Yechi Adonenu avant de partir. Dis Yechi Ameler, ça change tout. Ça change tout. Tu vois le chauffeur, tu dis Yechi Ameler, vive le roi. Tu as aidé. Pour Adam Arishon, le début il est avec la faute, mais à la fin on a Noach qui est né, c'est quand même joyeux. Noach, on a le Maboul au début, donc c'est pas très joyeux, mais à la fin on a la naissance d'Abraham, donc il est un peu joyeuse la semaine. Mais Melech Lecha, c'est avec Abraham du début à la fin de la semaine. Donc c'est une semaine totalement joyeuse. D'accord? C'est ce que dit le Rabbi Rachab. Et donc maintenant, on a dans l'Ech Lecha, qu'est-ce qu'on a dans l'Ech Lecha? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Ech Lecha? Va pour toi. Le Rabbi dit que maintenant, on est rentré dans la période où on va pour toi, ou vers la terre où je te montrerai. Il ne ramène pas Molatecha, les Metavicha, etc., etc., tout le fait que tu vas partir de ton pays, de ton endroit, de ta maison, de la maison de ton père. Non! Le Rabbi dit, on s'en va maintenant vers le pays d'Eretz Israël, vers la terre qui nous a été promise à Abraham. La Eretz Asher Areka, la terre que je te montrerai. On s'en va maintenant. Ça y est, c'est fini, on s'en va tout de suite. Voilà donc la Géoula maintenant. Et il dit, l'Ech Lecha, ça implique quoi? On répète 2 fois encore une fois. Comme on l'a dit, Noach, l'Ech Lecha aussi. 2 fois le même mot. Donc l'Ech Lecha, ça veut dire quoi? Va pour toi, mais en même temps, ça veut dire va vite. Va vite pour Vite. Va vite pour venir en Israël. Venir en Israël. Nous, on doit donner la force. Et le Rabbi dit plus comme ça, plus que ça encore. Il dit, après, bon, on va le dire après, il dit, Bakol Mikol Kol, c'est la Gematria. Quand il dit la Shana, Tafshinun Bet, il a dit, Tieshnat Niflaot Bakol Mikol Kol. C'est ça, les initiales de l'année 5752-1992. Il avait donné, chaque année, le Rabbi donnait une phrase pour dire que Mashiach arrive. Et là, il disait carrément Mashiach est là, donc c'est plus besoin de dire Mashiach, c'est carrément Niflaot, Bakol, Mikol, Kol. C'est-à-dire des Niflaot que Mashiach il est déjà là. Et quand on dit Bakol, Mikol, Kol, ça fait allusion à Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans le Birkat Hamazon. Le Khatam Sofer, il ramène ça aussi. Et il dit là-bas que Bakol, Mikol, Kol, c'est la Gematria de Kabetz. Kabetz. Réunis, ramène en Israël. Kabetz. Kibbutz Galouyot. Et donc là, le Rabbi dit, maintenant, après que maintenant, le Rabbi dit, pendant la première semaine de Cheshvan, on a déjà fait un Cheshbon Tzedek, pour voir comment on s'en sort, pour voir est-ce que les forces se sont bien utilisées, est-ce qu'on n'a pas vexé un juif en utilisant toutes ces forces-là, est-ce qu'on n'a pas été, est-ce qu'on s'est bien comporté, est-ce qu'on a été comme il faut dans la Torah les mitzvot. On fait quand même tchouva la première semaine, une tchouva d'en haut en plus, pas une tchouva d'en bas, dans la simcha et dans l'étude de la Torah avec la crainte et l'amour de Dieu. Et il nous dit que depuis ce moment-là, qu'on a déjà fait tchouva, tout a été réglé depuis des années, que le Rabbi Rayat a déjà témoigné, que nous avons déjà astiqué les boutons de l'uniforme, c'est déjà prêt, tout, il n'y a plus rien à faire, le birour a été terminé. C'est-à-dire c'est fini, le travail des Juifs est terminé. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il dit maintenant on a fait tchouva et tout ça, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il dit Ve'arshav en adavar talui ela bemashiach sitkenu be'atzmo. Et maintenant la chose ne dépend plus que de Mashiach lui-même,